C'est parti. Alors, j'ai dit donc la dernière fois, on a vu la structure des programmes assembleurs. Hein. Si vous vous rappelez, on a dit que tout programme est composé de segments, dont le segment de code est obligatoire. C'est clair, parce que l'absence du segment de code, ça veut dire qu'on ne parle plus de programme. C'est le segment qui contient les instructions. Et j'ai fait même la remarque que même si vous écrivez en langage C, par exemple, un programme vide qui contient juste la fonction main avec accolade ouvrante, accolade fermante, quand vous faites la compilation pour générer l'exécutable, il faut savoir que si vous regardez le contenu du fichier exécutable, vous allez trouver des instructions qui signalent. Donc c'est bon là, c'est bon, on a vu donc la structure des programmes exécutables, hein, sont composés de segments. C'est-à-dire, quand vous regardez le code, le programme exécutable, vous allez trouver que votre programme exécutable contient un segment de code qui contient donc les instructions d'affectation ou de positionnement du registre segment sur les segments. Et à la fin, vous trouvez l'instruction qui indique la fin du programme. Donc, le fait qu'on a ajouté au moins une instruction, ça veut dire que c'est bon, on a un programme. D'accord? Alors, donc là, aujourd'hui, on va voir, on a vu les instructions assemblées, معليش. Euh, je vais vous envoyer le document jeu d'instructions du 80-86. Donc, c'est un document qu'on va le détailler par la suite, hein, qui contient toutes les instructions du 80-86. Et chaque instruction, donc, est décrite, hein, par un tableau dans lequel on trouve le nom de l'instruction, la syntaxe d'utilisation et quels sont les cas autorisés. Par exemple, une instruction de type, par exemple, qui fait, par exemple, l'affectation d'une donnée qui se trouve dans une variable, ça veut dire zone mémoire, à une autre variable, ça veut dire zone mémoire, est interdite. Vous voyez? Donc là, ce document, on va le détailler, on va expliquer comment l'utiliser. La dernière fois, on a donné la syntaxe globale. Pour ne pas... Oui, on a même écrit un programme. Ouais, ouais, on a écrit même un programme, on voit ici. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est très très important, s'il vous plaît. Euh, on a écrit un programme. C'est le mode d'adressage. Voilà. Le mode d'adressage, c'est que comment dire au microprocesseur où se trouve la donnée. Vous voyez? Parce qu'on a vu donc que une variable, c'est-à-dire une zone mémoire, donc, est un endroit de stockage des données. C'est-à-dire la donnée peut se trouver dans une variable, elle peut se trouver dans un registre et elle peut se trouver dans l'instruction elle-même. Vous voyez? Et donc, ça, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour montrer au microprocesseur ou lui dire où se trouve la donnée, là, ce qu'on appelle, c'est le mode d'adressage. Alors, regardez, il y a donc 6 modes d'adressage. Hein, on va les détailler un par un. Vous avez le mode immédiat. Ça veut dire quoi immédiat? Ça veut dire que l'instruction, plutôt la donnée, se trouve dans l'instruction, comme ici. Regardez, j'ai fait move AX 1, 2, 3, 4 H. Ça veut dire que la donnée, je l'ai mis directement dans l'instruction. Et dans ce cas, quand l'unité de contrôle décode l'instruction, elle va comprendre que l'argument source est un argument donnée immédiate. Elle est immédiate, c'est-à-dire elle est dans l'instruction. C'est pas la peine d'aller la chercher ailleurs. Et ça, en fait, c'est le mode idéal parce que le microprocesseur ne va pas faire des efforts supplémentaires pour aller, hein, chercher la donnée et la récupérer et l'affecter à X. Ça s'appelle le mode immédiat. Je répète. Avec le mode immédiat, alors, donc, ça,
c'est 6. Je mets donc le mode d'atterrissage. Bien sûr, je parle du 80-86, c'est normal, hein. D'accord. Le microprocesseur, donc, le chapitre, donc, c'est pour le 80-86. Alors, on a le mode immédiat. Là, avec le mode immédiat, 6.1, avec le mode immédiat, soit on dit, regardez, ou bien le mode data. Mode data. Ça veut dire mode données. La donnée se trouve dans le ciel. Alors, vous mettez donc avec ce mode, la donnée est placée dans l'instruction. Elle est immédiate. D'accord? Elle se trouve dans l'instruction. Ça veut dire la donnée est un argument source. La donnée, voilà, est un argument source. Bien sûr, la donnée n'est jamais un argument destinataire. D'accord? Voilà. Euh, 11. Alors, donc là, c'est clair, hein. Par exemple, 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 je fais par exemple move, move, par exemple, AX, virgule, par exemple, virgule, 12 ACH. Voyez, je mets commentaire, je mets commentaire, ça veut dire AX, soit 12 ACH. Voilà. Vous voyez, donc, c'est simple. Maintenant, le mode registre. Le mode registre veut dire quoi? Veut dire que la donnée se trouve dans un registre. Hein? Il suffit juste de mentionner le nom du registre contenant la donnée. Oui. Et donc, c'est le mode registre. Ça veut dire que la donnée se trouve dans un registre. Hein? Donc, c'est le mode 2, le mode registre. La donnée, donc, est placée. La donnée, donc, se trouve dans un registre. Alors, regardez, s'il vous plaît. Exemple. Par exemple, je fais move à x1. Ensuite, euh, je fais ça. Move dx, virgule, ax. Vous voyez, là, ça veut dire que dx, quelle est la valeur de dx? Égale à ax qui contient, bien sûr, la donnée 1, 2, ACH. Vous voyez, donc, hein, la donnée se trouve dans un registre. Par exemple, dans cet exemple, on a utilisé donc AX. La donnée se trouve dans AX qui est 12 ACH.
On passe au mode suivant. C'est le mode indirect par registre. Regardez, déjà le mot indirect par registre veut dire quoi? Le mode indirect par registre, hein, veut dire qu'il y a un intermédiaire qui va nous emmener vers la donnée. Qui est cet intermédiaire? C'est un registre. Alors, quelle est la syntaxe d'utilisation? Je dois mettre le registre utilisé entre crochets. Ça veut dire que le contenu du registre représente un déplacement mémoire pour localiser la donnée. Vous voyez, on va prendre un exemple. Donc, vous avez le mode, donc on a besoin d'un schéma. 6.3, le mode indirect par registre, indirect par registre, qui s'appelle euh, le mode, euh, le mode indirect tout court, d'accord? C'est le mode indirect tout court, d'accord? Avec ce mode, la donnée se trouve, elle se trouve dans la mémoire centrale, et, euh, et son déplacement, hein, est indiqué par un registre, c'est-à-dire le déplacement, le contenu plutôt, du registre utilisé, hein, représente le déplacement de la variable, ou plutôt de la donnée. Voilà. Alors, regarde, par exemple ici, hein, je fais par exemple move bx, voilà, je fais move bx, la valeur par exemple 100h, 100h. Là, automatiquement, bx reçoit 0, 100h. D'accord? Ensuite, oh, pardon, voilà. Ensuite, je fais ça. Je fais move dx, virgule, entre crochets, je mets bx. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que accéder à la mémoire centrale, donc dans le segment de données, parce que normalement, je dois mentionner l'adresse complète, l'adresse logique. Normalement, je mets ds, deux points. C'est ça l'adresse logique. Ça veut dire que je dois fournir un registre segment et un registre déplacement. D'accord? Alors, si je n'indique pas le registre de données utilisé, c'est-à-dire soit ES ou DS, par défaut, c'est le segment DS qui est utilisé. D'accord? Alors, ça veut dire que accéder à la mémoire centrale avec un déplacement de 100, vous allez trouver la donnée dans la zone. Donc là, je vais utiliser un schéma. Donc, on vient l'espace. Allez, je dois passer un schéma. Alors, ça, voilà. Je fais donc ça. Copier, copier. Regardez, donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai besoin, hein,
C'est donc, je vais tout supprimer. Là, voilà, là. Alors, imagine si c'est donc la mémoire centrale. Donc là, c'est bon, on a compris que la mémoire centrale donc, est une case, est une suite de cases d'un octet. Alors, donc là, voici par exemple le segment DS. J'insère donc là un rectangle. Voilà, j'insère donc un rectangle. Pour dire, supposons que mon segment DS occupe donc cette partie. Par exemple, hein, on dit donc c'est un découpage logique. Je modifie juste le contour. Ah, c'est pour la couleur. Voilà, les traits. Par exemple, hein, comme ça. Donc moi, je mets toujours les segments de données en bleu, hein, les segments de code en rouge, le remplissage, euh, hein, voilà le remplissage, aucun remplissage, très bien. Euh, donc là, je mets sur le segment PS, quelle que soit sa valeur. L'essentiel, voilà, c'est le segment DS. J'utilise la couleur bleue, voilà. J'insère une flèche pour mentionner donc le segment, pour pointer sur le segment. Alors, allez, je suggère pas. Non, allez. Malheureusement, on n'a pas les outils, donc les tables utilisées pour justement l'enseignement à distance, pour pouvoir dessiner des schémas à main libre. Allez, je pense qu'on va on les a cherchés, on les a pas trouvés, sincèrement. Si je trouve, ou si vous connaissez où on peut trouver ces tables, hein, vous pouvez donc contacter, je suis prêt à acheter une, au moins pour travailler à l'aise et tranquillement, et ne pas perdre du temps. Alors, donc, voilà, c'est le segment DS, donc ça dépend de la valeur, parce que votre programme, quand vous cliquez sur un programme exécutable, automatiquement le système d'exploitation va chercher une zone mémoire libre pour charger votre programme. Et à partir de ce moment-là, les adresses des segments donc hein, sont déterminées. D'accord. Maintenant, je dois donc faire un déplacement. Voilà, voilà, copier. Alors, voici le déplacement sans H. Et qu'il ne faut pas oublier que, algorithmiquement, hein, les variables sont quoi? Sont des zones mémoire qui sont identifiées par leur nom. D'accord? Par les noms des variables. Maintenant, matériellement, les variables ne sont que des adresses mémoire. Vous voyez? Donc là, au déplacement 100,
qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc notre donnée, par exemple, ACH, c'est l'octet bas, suivi de l'octet haut, plus H. On est avec Little Indien, ça veut dire que quand on range des données dans la zone mémoire, on sait que, dans une zone mémoire, on sait que la mémoire donc, est composée de cellules, de un octet. On commence toujours par ranger l'octet bas, ensuite on passe à l'octet suivant, ainsi de suite. Par exemple, nous, notre donnée sur 16 bits, automatiquement, elle va occuper deux cases mémoire. Donc, dans la première case, ça veut dire 100, on va trouver l'octet bas de la donnée. Et dans la case suivante, on va trouver l'octet haut de la donnée. Donc, automatiquement, si cette case a un déplacement égal à 100, automatiquement, la case suivante, son déplacement est 101. Vous voyez, et 101, tout simplement. Donc, là, je mets H, bien sûr, H. J'insiste sur H, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, par rapport à cet exemple, j'espère qu'on aura assez d'espace. Voilà, j'espère. Hein. Alors, qu'est-ce que le mot? J'espère qu'on peut le faire. Alors, j'aimerais le placer juste à côté de l'exemple. Voilà. Très bien. Donc, alors, d'ailleurs, donc, je vais enlever le taquin. Voilà. Vous voyez? Donc, alors, je mets donc là, commentaire, contrôle et bien sûr. Là, qu'est-ce qu'on a? Automatiquement, DX va recevoir le contenu de la zone mémoire indiquée par BX. Ça veut dire BX, regardez, hein, comment le microprocesseur localise la donnée, qui est tout simplement le contenu de l'emplacement 0100H, qui est tout simplement 12 ACH. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que le microprocesseur, le fait qu'on lui a dit que, attention, le contenu de BX n'est pas une donnée, mais plutôt est un déplacement. C'est-à-dire, c'est comme les pointeurs. Vous voyez, vous avez l'adresse du pointeur et le contenu de la zone de mémoire indiquée par le pointeur, c'est-à-dire indiquée par l'adresse du pointeur. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le mode indirect tout court, ou bien indirect par registre. Maintenant, on passe au mode suivant. Je pense qu'à partir d'ici, les choses deviendront de plus en plus claires. Regardez, le mode indirect par registre, c'est-à-dire on est avec ce mode, le mode parois, et qu'est-ce qu'on a ajouté? Relatif. C'est-à-dire, c'est la même chose qu'ici, sauf que on a ajouté un déplacement relatif au registre. Ça veut dire, tu prends le contenu du registre, tu lui ajoutes une valeur, et le tout représente le déplacement de la bande. Voilà. Et donc, c'est le mode indirect par registre relatif, ou bien tout court, c'est le mode indirect relatif. Alors là, donc, je vais prendre le même exemple. Je fais ça. Donc, c'est le mode 4. Le mode indirect par registre relatif. Et on l'appelle tout court le mode indirect relatif. Parce que c'est clair, quand on dit indirect par registre, c'est clair qu'on va passer par un registre. Donc, hein,
C'est-à-dire, s'il y avait un autre intermédiaire, c'est-à-dire, par exemple, disons que indirect par variable, indirect par je ne sais pas. Là, oui, on doit donc expliciter. Mais le fait que direct, indirect, c'est toujours euh, c'est-à-dire par registre, c'est-à-dire l'intermédiaire est toujours un registre, donc on peut abréger et dire mode indirect relatif, et là on dit mode indirect. Alors, avec ce mode, la donnée se trouve dans la mémoire centrale et son déplacement est indiqué par un registre plus un, un déplacement relatif. Voilà. Exemple, regardez, par exemple, je fais là bx soit, je prends le même exemple, bx soit par exemple, ici je mets 0, 0, f, par exemple, f, fa, donc 0, 0, fa, h, h, et ensuite, là, je mets bx plus, pour avoir 100, je dois ajouter la valeur, donc 6, ça va me donner ça. Donc, plus 0, 0, 6h. Alors, donc si on fait cette somme, bx, alors bx égale à 0, donc voilà f1, h. Monsieur BX, c'est juste accumulateur, non? Non, l'accumulateur c'est ax et al. D'accord? Les registres qui commencent par a, pas de ah. D'accord? Je vois. Le bx c'est un registre de base. Alors, donc 0,01 plus 0,6h, tout ça, on reste sur la même ligne. Voilà, donc ça va me donner 0,100h égale donc 12 ACH. Voilà. Et donc là, vous voyez que le microprocesseur va faire plus d'efforts par rapport à ici. C'est-à-dire l'idéal, c'est immédiat. OK. Vous allez voir, parce que quand on va donc expliquer Monsieur, un, pourquoi 06H? j'ai donné un Pourquoi exemple. Sur un un exemple. exemple? Ah, Voilà, d'accord, c'est un d'accord. exemple. Oui, c'est un exemple. J'ai dit par exemple, mon déplacement relatif là égal à 6. Vous pouvez ajouter, hein. Vous pouvez ajouter. Hein. Donc là, x plus, hein. Vous pouvez ajouter ici, hein, 0,6 h égale déplacement relatif. D'accord? Voilà, vous pouvez ajouter ça, hein. C'est un exemple. Alors regardez s'il vous plaît. Donc c'est clair, logiquement, hein. On peut le deviner facilement. Là, on a donné directement le déplacement de la donnée. Vous voyez, elle se trouve à un déplacement égal à 100h. Par contre ici, j'ai donné une valeur plus un déplacement relatif. Ça veut dire que le microprocesseur va faire plus d'efforts par rapport à ici. Ici, on a donné 100h directement, le déplacement directement. Par contre ici, le microprocesseur est obligé de faire cette somme, il va calculer cette addition pour trouver la valeur 100 qui représente le déplacement et accéder à la mémoire par la suite pour récupérer la valeur. Oui. Vous allez voir, j'ai dit dans le document d'instruction, 8086, que cette instruction prend plus de temps par rapport à cette instruction, à ce mode. C'est-à-dire,
le mode relatif, indirect relatif, est plus coûteux en termes de temps, et même de taille, hein, par rapport au mode indirect, au cours. Vous voyez? Et Monsieur, monsieur, ouais. s'il vous plaît, mais justement, s'ils sont plus coûteux, à quoi est-ce qu'ils servent? C'est quoi leur utilité? Là, là, Justement, les modes d'adressage. regardez, Jeannot. Là, on est en train de voir tous les modes possibles. Vous voyez? Ah, oui, oui, Ça arrête. Ensuite, en fonction du besoin, parce que des fois, hein, regardez, euh, par exemple, vous utilisez le registre BX comme un repère, d'accord, comme un repère. oui, Alors, il est préférable, si vous voulez par exemple accéder à une zone mémoire en utilisant un déplacement relatif. Donc, vous avez le choix. Soit vous allez faire move ou bien additionner ce déplacement repère plus avec le déplacement relatif, ensuite vous accédez. Là, vous serez obligé d'ajouter une section en plus qui va coûter plus. Alors, donc, l'idéal, c'est d'utiliser le déplacement, le mode indirect relatif. Je m'explique. Des fois, dans des cas d'application, on a le repère, on a l'exercice en tous les cas. On a donc un repère relatif, c'est-à-dire un repère, voilà, un repère, mais des fois, on veut accéder à un endroit relatif. Donc, au lieu d'insérer toute une instruction pour faire la somme, d'accord? oui, Ça veut dire que je suis obligé d'insérer une instruction en plus, et ensuite j'utilise le mode, par exemple, indirect au court. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser tout court le mode relatif, le mode indirect relatif, qui va me permettre d'éviter d'utiliser une instruction en plus. Simple. oui. Par exemple, regarde, par exemple. Voilà. Par exemple, moi, j'ai besoin de la valeur de BX. Pour moi, c'est un repère. D'accord? Je l'utilise Oui. hein, pour d'autres, j'utilise avec d'autres instructions. Alors là, il est préférable donc d'utiliser, par exemple, move, par exemple, BX, BX plus, par exemple, plus 12H, au lieu d'utiliser, par exemple, hein, je fais comme ça, regarde, add BX 12H, ensuite, je fais move DX entre crochets BX. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire là, j'ai Oui. accédé à un emplacement mémoire indiqué par BX plus 12. Et là, regardez, j'ai inséré une instruction en plus. C'est certes, là, ça va me coûter plus de temps. D'accord? Mais Oui. pas le, c'est-à-dire, mais c'est un temps qui est inférieur au temps d'exécution de cette instruction, par exemple. Ouais, d'accord. Très bien, Et monsieur. là, regardez, j'ai ajouté une instruction supplémentaire. Ça veut dire, c'est-à-dire là, j'ai une instruction en plus par rapport à ce cas. Donc là, je vais occuper plus d'espace mémoire. Enfin, Oui, d'accord. voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, donc, tout dépend du contexte d'application. D'accord? C'est la différence D'accord. bien BX ou AL, ou AX. Et j'ai un homme, je pense qu'on a traité les registres dans le chapitre précédent microprocesseurs. Et on a dit que les registres du microprocesseur 8086 hein, sont conçus donc de leur conception donc est différente. C'est-à-dire le registre AX est utilisé pour tout ce qui est calcul arithmétique logique parce que sa conception, sa conception donc est faite de telle sorte que les calculs arithmétiques et logiques donc c'est-à-dire la performance ou la performance ou donc c'est-à-dire en termes de temps d'exécution et tout. Donc, il est préférable d'utiliser AX au lieu d'utiliser d'autres registres.
Il y a même certaines instructions arithmétiques, logiques, qui exigent l'utilisation de AX. Par exemple, la multiplication. La multiplication, donc, exige que l'opérand 1, l'opérand donc destinataire, doit être un accumulateur. Vous voyez. Maintenant, le registre BX est utilisé en général pour tout ce qui est donc adressage mémoire, comme ici. Vous voyez. Ici, on a utilisé le registre BX pour accéder à la zone, pour accéder à la mémoire centrale. Et donc, il faut le voir le cours. On a dit que les registres, hein, leur conception, donc, n'est pas la même. Et donc, par exemple, le registre CX est utilisé pour tout ce qui est calcul, comptage, boucle. Par exemple, la boucle loop, on va voir bien sûr par la suite, c'est une boucle qui travaille ou qui utilise le registre CX pour hein, calculer le nombre d'itérations. D'accord? Voilà. Ok, monsieur. Donc, je conseille de revoir le cours, s'il vous plaît. On a expliqué ça, on a même mentionné hein, le rôle et l'utilité de chaque registre. Alors, on est où donc, qu'est-ce qu'on a dit voilà. Maintenant, on passe au mode suivant. Attendez, j'enregistre hein, pour ne pas perdre. Le mode indirect basé indexé. Regardez. Là, on est toujours avec le mode indirect. Ça veut dire qu'il y a des registres intermédiaires. Mais là, on a deux termes ou deux concepts nouveaux, deux nouveaux concepts basés, indexés. Ça veut dire que je suis avec le mode indirect par registre, mais on a exigé d'utiliser un registre de base et un registre d'index. Qui sont les registres de base? Sont BX, BP, et qui sont les registres d'index? Sont SI, DI. C'est-à-dire que je dois combiner donc hein, entre les deux. D'accord? Je dois prendre un B et un I. Alors, donc, regardez s'il vous plaît, là, avec le mode indirect relatif, il y a plusieurs écritures. Soit j'écris registre, le nom du registre, plus le déplacement entre crochets, soit je fais ça. Je reviens ici. Hein. Regardez. Voilà. Soit je fais ça, ou bien c'est donc c'est correct. Hein. Regardez. Là, je peux voir comme ça. Ou bien c'est correct. Hein. Je fais BX entre crochets tout seul, suivi de 0,6 entre crochets tout seul. Vous voyez, c'est correct. Hein. Et ça devient toujours la somme, donc, le contenu de BX est 0,6, le déplacement là. Alors maintenant, on va voir un- ok. Ça, c'est le 6,5. Le mode indirect, qu'est-ce qu'on a dit? Indirect, basé index. Basé index. Ou bien tout court, on l'appelle le mode basé index. Basé index. Tout court. Avec ce mode, la donnée se trouve toujours dans la mémoire centrale et son déplacement est indiqué par un registre de base. Donc je mets BX ou BP, d'accord? Et un registre d'index SI ou DI. Alors, je vais donc reformuler ça. Là, je mets entre parenthèses. Voilà. Voilà. CTRL S. Alors, regardez. L'exemple, j'utilise par exemple BX.
J'utilise Bx, par exemple, et Si, par exemple. Par exemple, Bx, je mets la valeur, euh, par exemple, 0, 0, F0, d'accord? F0. Ensuite, je mets move, Si, la valeur, par exemple, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 10 H. Par exemple, hein, là, donc, je mets commentaire, ça veut dire SI, le soir, 0, 0, 10 H. D'accord? Alors là, qu'est-ce que je fais? Je fais BX plus SI. Automatiquement, on aura ça. Quelle est la valeur de BX? C'est bien 0, 0, F, 0, plus 0, 0, 10 H. Voilà. Voilà, donc là, c'est bien donc le contenu de 0, 100 H. Là, donc là, je suis en train d'expliquer les choses à travers donc un exemple, d'accord? Voilà. Et là, ça donne automatiquement 12A CH. Vous voyez? Alors, on revient toujours donc au mode d'adressage. Vous allez voir qu'il s'agit toujours de la même chose. Donc, le mode Monsieur, C6 1. une remarque. En fait, l'adresse 0100H, il y a AC 12H. Oui. Vous avez fait le contraire. Alors, vous m'avez pas suivi. On a parlé de comment les données sont rangées dans la mémoire centrale. On a dit que avec Intel, on suit le mode Little India. Ça veut dire les adresses basses se trouvent en haut, les adresses hautes se trouvent en bas. Vous voyez? Donc automatiquement, l'octet bas de la donnée est rangé dans l'adresse basse et l'octet haut dans l'adresse haute. Santé. Et donc, D'accord. voilà. Euh, et donc, la donnée, comment est rangée dans la mémoire, c'est l'octet bas qui est placé en premier, ensuite l'octet haut qui est placé juste après. D'accord? D'accord. Si j'ai une donnée, par exemple, Merci. sur 32 bits sur 4 octets, je suis le même principe. Je commence par l'octet bas jusqu'à l'octet haut. D'accord? D'accord. Voilà. Faut faire attention. Euh, donc, j'y vais avec le mode, ça, le mode 6. Indirect, basé, indexé, relatif. Regardez, c'est la même chose. C'est le mode basé, indexé, tout court, relatif. Voilà. Avec ce mode, la donnée se trouve dans la mémoire centrale, son déplacement est indécryptable. Hein? Et, indécryptable, hein, dernier, je mets et un déplacement relatif. Vous voyez? Alors, je reprends le même exemple. Ici, donc, je prends ça, par exemple, SI, par exemple, là, par exemple, je mets donc la valeur A, hein,
Donc, S et le soir, la valeur 1. Par contre, ici, donc, je mets plus 0,6H, par exemple. Automatiquement, avec voici mon déplacement. Ça dépend mon calcul du déplacement. Ça va me donner 100 et ainsi de suite. Vous voyez le déplacement basé indexé relatif. Et c'est clair que ça va me coûter plus de temps par rapport à ici. Vous voyez, par rapport à ici. Donc vous avez d'autres écritures, hein. Vous pouvez même écrire, regardez par exemple ici. Je peux écrire ça. Hein. Là, ici par exemple. Je peux écrire comme ça, regardez, move bx essayons de crocher, il n'y a pas de problème. Là, je peux écrire ça, move comme ça, regardez, 0,6H. Je peux écrire ça, c'est correct. Je peux écrire, là je mets plus, vous voyez, je peux écrire comme ça, pas de problème. Je peux écrire ainsi de suite. Donc il y a pas de problème. D'accord? Monsieur, Oui. on peut utiliser ce mode pour parcourir un tableau. Comment? On peut utiliser ce mode pour parcourir un tableau, monsieur. Bien Est-ce que sûr. Bien sûr, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix. Le parcours du tableau nécessite l'utilisation du registre. C'est le mode index. Ce tableau, c'est quoi? C'est une zone mémoire. D'accord? Hein, de un élément. Et donc, j'avance. J'ai mon pointeur, c'est-à-dire mon BX. Au départ, je le positionne sur le premier élément. Ça, par exemple, ici, l'adresse 100. Si, par exemple, les éléments de ce tableau sont de type octet-byte, donc j'incrée mon BX au départ, il pointe sur le premier élément, 0, c'est-à-dire 100. Ensuite, 101, ainsi de suite. Je le dis, je le répète, s'il vous plaît. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'algorithmique, mais avec une syntaxe différente. C'est la syntaxe du langage assemblé, ni plus ni moins. Hein, donc, vraiment, pour pouvoir se retrouver, il faut bien donc avoir de bonnes connaissances hein, en algorithmique. Alors, il reste le dernier mode, c'est le mode direct. Regardez, le mode direct, vraiment, c'est l'utilisation de variables comme argument. D'accord? Le mode direct, c'est l'utilisation tout simplement d'une variable comme argument. Alors, le mode direct, on peut enlever. Donc, je suis avec le mode, bon, là, c'est 7. 7, c'est le mode direct. Tout court. Alors, donc, avec ce mode, la donnée se trouve dans la mémoire et son déplacement est indiqué par une variable. Ou bien par une valeur de déplacement, une valeur déplacement, une valeur représentant, voilà, représentant un déplacement, j'insiste, sur 16 bits, d'accord, sur 16 bits. Alors, s'il vous plaît, j'insiste, hein. Regardez. Si par exemple, là, je fais, regardez, move bx, x. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je mets commentaire, déplacement, déplacement de x égale 100. Il faut pas oublier hein, que
les variables sont tout simplement là, c'est comme si j'ai récupéré. Là, c'est le déplacement de x et 100. Donc, automatiquement, le microprocesseur, comment il va interpréter ça? Il va dire que cette variable, je prends son déplacement, qui est égal à 100, et j'accède à cet emplacement pour récupérer la valeur. Vous voyez? Ça veut dire que Bx reçoit le contenu de x, qui est égal à 12 ACH. Je m'explique. C'est-à-dire, hein, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Bx va recevoir, il va recevoir, hein, le contenu du déplacement de x qui est égal 100h. Voilà. Vous voyez, ça s'appelle le mode direct. C'est-à-dire, j'indique, voilà pourquoi direct. C'est-à-dire, j'ai donné directement l'adresse de la donnée. C'est-à-dire le déplacement de la donnée. C'est-à-dire, j'ai évité au microprocesseur de faire plus d'efforts pour localiser la donnée. Parce que comment il localise la donnée? Par exemple, avec le mode indirect par registre. Comment il va faire? Il va d'abord accéder à Bx pour récupérer son contenu, et ce contenu représente le déplacement qui indique l'emplacement de la donnée affectée à Dx. C'est-à-dire le microprocesseur a fait un effort supplémentaire qui est l'accès à Bx, lire son contenu et l'utiliser pour récupérer la donnée. Là, c'est un effort supplémentaire. Non seulement par rapport bien sûr au mode indirect, non seulement il doit accéder à Bx pour récupérer le contenu, son contenu, il doit aussi ajouter quelque chose, c'est-à-dire une valeur relative, pour avoir le déplacement indiquant où se trouve la donnée dans la mémoire centrale. Là, la même chose, il doit accéder à Bx pour récupérer son contenu. Ensuite, il accède à SE pour récupérer le contenu. Ensuite, il fait la somme des deux contenus. Le résultat représente l'emplacement de la donnée. Là, il y a un effort supplémentaire par rapport au mode basé indexé. J'accède, c'est-à-dire le microprocesseur accède à Bx, lire son contenu, accède à SE, lire son contenu, il fait la somme des deux contenus et la valeur relative pour pouvoir trouver l'emplacement de la donnée. Par contre, ici, avec le mode direct, il n'y a pas des efforts à faire. Non, le déplacement se trouve dans l'instruction. Vous allez voir, quand on génère le code machine, pour cette instruction, on va générer, quand on génère plutôt le code machine pour cette instruction, tout doit être codé. C'est-à-dire, on doit coder l'opérateur qui est move, on va coder les deux arguments source et argument destination. Là, je dois mettre le code du registre Bx. Je dois dire au microprocesseur quel est le registre utilisé. Alors, il faut savoir que nous, algorithmiquement, on utilise les noms des registres. Par contre, la machine ne comprend pas. On ne connaît pas donc ces termes-là, mais plutôt, elle utilise des codes, des valeurs binaires. Donc, il faut savoir que chaque registre a son propre code qu'on doit le placer dans l'instruction. Et là, à la place de x, qu'est-ce que je mets? Je ne mets pas la variable x. La variable, c'est propre à nous, algorithmique. Mais plutôt, je dois mettre le déplacement
de la variable x. C'est-à-dire, par exemple ici, la valeur 100h. D'accord? Donc, voici donc les différents modes d'adressage. Là, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Any question? Vous refaites ça pendant la tête reposée. Vous refaites ça à tête reposée, hein, euh, pour, pour s'adapter, voilà, parce que ce n'est pas difficile, c'est facile, mais plutôt il faut donc retenir ça, donc, hein, en renvoyant bien sûr le cours. Euh, je passe maintenant au code machine. Regardez, là, on va pas donc vraiment, parce qu'on a des exercices, beaucoup d'exercices à faire sur cette partie-là. Attendez, je dois regarder ce qu'il y a de c'est bon. Alors, maintenant, on passe au code machine. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on va voir? On va tout simplement générer le code machine. C'est-à-dire, comment écrire un programme en utilisant le langage machine. Disons, monsieur, voilà, moi, je veux parler la langue de la machine. Hein, je n'ai pas besoin d'un compilateur. Là, on va voir comment donc écrire justement le code machine. Alors, euh, je reviens donc en cours. Ah oui, regarde. Le format des instructions en code machine. Il faut savoir que toute instruction assembleur est de la forme suivante. Vous avez le préfixe d'instruction qu'on n'utilise pas, on est rarement utilisé. Je parle donc du cours étudiant. Ensuite, je trouve le code opérateur. Il faut savoir que chaque opérateur, par exemple additionner, euh, soustraire, multiplier, ainsi de suite, sont des opérateurs qui ont leur propre code. Alors le code est sur combien d'octets? Il est sur un octet. Vous avez opérateur qui prend 6 bits. Et là, vous avez d'autres bits. On va expliquer. Vous avez l'autre octet qui s'appelle le mode L/. Et là, vous avez le déplacement. Et vous avez la donnée. Le déplacement, donc, il peut être sur 8 bits ou bien 16 bits. La donnée, la même chose. Elle peut être sur 8 ou 16 bits. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que la taille du bus de donnée, donc, est sur 16 bits. Alors, on va détailler ça. Euh, Par exemple, là, c'est voilà, voilà. Alors, donc, ici, je prends un exemple. Je trouve soit un bit, soit 3 bits. D'accord? Alors, par exemple ici, je trouve B. Et là, je trouve W. Là, D, donc, permet de dire au microprocesseur, est-ce que l'argument destinataire est un registre ou si l'argument source qui est un registre. D'accord? Donc, si je mets 0, ça veut dire que c'est l'argument source qui est un registre. Si je mets 1, ça veut dire que c'est l'argument destinataire qui est un registre. W, c'est pour indiquer le type de la donnée. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une donnée sur 16 bits ou bien 8 bits. D'accord?
Par contre, ici, vous avez le mode L/M qui travaille ensemble. C'est un couple. Donc, le mode L/M sert à localiser les opérandes. Alors, vous avez reg indique l'un des 8 registres. Est-ce qu'il s'agit de AX ou de 1? Mais il faut savoir que le couple des règles, c'est pour coder un argument. Donc, tout dépend de la valeur de D. Si D égale à 0, ça veut dire que le couple D, ça veut dire que le champ règle code le registre argument source. Si D égale à 1, ça veut dire que le champ règle code l'argument destinataire qui est registre. D'accord? Et le couple mode L/M fait quoi? Il code l'autre argument. Alors, donc là, je mets un Mac. Vous allez mieux comprendre à travers des exemples, d'accord? Un Mac. Alors, je mets donc le couple D/reg code un argument de l'instruction et le couple mode L/M code l'autre argument de l'instruction. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit un et l'autre. Parce que tout dépend de la valeur D. Je m'explique, معلش, alors, si D égale à 0, alors le couple D/règle code l'argument source et le couple mode L/M code l'argument destinataire. D'accord? Donc, il code l'argument donc destinataire. Sinon, c'est l'inverse. C'est-à-dire le couple des règles couple l'argument destinataire et le couple mode L/M code l'argument source. Vous voyez? Voilà. Alors, je prends un exemple. Regardez, je prends un exemple. On veut coder donc, voilà, coder l'instruction, move bx 12 ACH. Ça, c'est le mode d'adressage immédiat. D'accord? Je mets X. Allez, je mets X. Je reviens par la suite. Bien sûr, puisque là j'ai donné X, je dois connaître le déplacement de X. Déplacement de X égale par exemple 0, 100 H. Alors, donc, là je dois vous afficher les documents à utiliser pour générer le code machine. Donc le code machine, regarde. Voilà, voici les documents à utiliser pour générer le code machine. Alors, comment on fait? Je dois regarder la forme de mon instruction. Mon instruction est de la forme
Mon instruction est de la forme move, registre, mémoire. Parce que l'argument destinataire est un registre. D'accord? Là, l'argument source est une zone mémoire parce qu'il s'agit d'une variable. Hein, il s'agit d'une variable. Il s'agit d'une variable. Et donc, pardon. Donc, je mets mémoire. Alors, donc, en utilisant ce format, on a cette forme, j'utilise ce document que vous voyez ici et je cherche l'instruction move. Voici l'instruction move. Là, vous avez registre mémoire, registre, toutes les combinaisons donc possibles. Sauf que mémoire n'est non autorisée. Regardez. Donc, mon instruction est move est de la forme registre mémoire. Donc, elle est donc de cette forme-là. Vous voyez. Alors, voici le code opérateur de 8 bits. Donc, ce que vous voyez comme ici, les 6 bits poids forts que vous voyez ici, représentent le code opérateur move pour le cas registre mémoire, ou bien registre, ou bien mémoire registre. D'accord? Voici les bits D et W. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement. Alors, je prends le format, prendre l'instruction, dans les cours de machine, bien générer plutôt, générer le code de machine pour l'instruction suivante. L'instruction suivante. Alors, donc j'ai dit premièrement déterminer la forme de l'instruction. Voilà, la forme est. Voilà. Deuxièmement, deuxièmement, remplissez, bien sûr, remplissez. Voilà, cherchez hein, le format correspondant à la forme identifiée en 1. Vous voyez? Donc, là, on a trouvé quelle est la forme. Donc, c'est 1010. Ouais, donc, c'est 1010. On a la lettre D, W. Ça, c'est le premier octet. Le deuxième octet, c'est mode. Donc, c'est le mode registre R/M, le deuxième octet. Et là, regardez, le déplacement octet bas et le déplacement octet haut. Donc là, tout dépend. Des fois, on utilise juste le déplacement bas. S'il s'agit, par exemple, d'un déplacement relatif. Par exemple, dans notre cas, on a le mode direct. Vous voyez, c'est le mode direct. Donc, c'est la forme de l'instruction. Pardon, monsieur. Oui. Pardon. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez juste répéter. J'ai pas bien saisi ce qu'on est en train de faire. Là, on détermine la forme de quelle instruction? De l'instruction de cet exemple. D'accord? Ça, là, je suis en train d'expliquer d'une manière générale comment générer le code machine en utilisant un exemple. Par exemple, l'instruction move bxx. D'accord? D'accord.
Voilà. D'accord. Donc, on a déterminé la forme de notre instruction. Elle est de la forme move, registre, mémoire. Là, je dois ajouter le mode d'accès à la mémoire. Le mode d'accès à la mémoire, c'est le mode direct. D'accord? Parce que j'ai utilisé une variable. D'accord. Voilà. Donc là, ils vont donc je préfère le mentionner. Vous allez voir pourquoi, à quoi il sert. Donc, je mets gras avec mode accès direct. D'accord? D'accord. Avec le mode d'accès direct, je mets gras. Je répète, s'il vous plaît. Là, je suis en train d'expliquer comment générer le code machine d'une manière générale à travers un exemple. D'accord? Donc, voici le format. Je continue. Là, donc, j'ai ma variable x avec le mode d'accès direct. Ça veut dire que je dois mettre un déplacement sur 16 bits. Rappelez-vous ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Une valeur représentant un déplacement sur 16 bits. Donc, je prends les octets bas et haut. Alors, donc là, je prends déplacement bas, déplacement haut. D'accord? Déplacement donc bas. Je mets donc 8 bits sur 8 bits. Déplacement haut, bien sûr, sur 8 bits. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Troisièmement, je dois donc fixer les valeurs des différents paramètres. Là, dans mon instruction, quels sont les paramètres à fixer? J'ai donc D. D égale à quoi? Est-ce qu'il égale à 1 ou à 0? Je reviens donc à mon cours. Voilà, regardez. D, est-ce qu'il égale à 1 ou à Je- 0? vous n'avez pas partagé le document. Là, c'est-à-dire, là, vous Ah, voyez rien. ah, pardon, pardon, pardon. Ah, Ah, je pensais que vous avez ouvert un autre document, pardon. là, c'est toujours dans le WinWeb, dans le web, donc peut-être notre problème de connexion, hein, il faut juste patienter. Là, ce que vous voyez, donc, soit 0, soit 1. Donc là, je suis avec l'argument destinataire qui est registre. Donc là, je mets, parce que mon argument destinataire est un registre. Donc là, je mets 1, parce que argument dest est un registre bx. D'accord? Pour W. W, tout simplement, je regarde la taille de la donnée manipulée par l'instruction. Donc, à travers X, ça dépend. Mais là, je vois que j'ai BX, l'argument destinataire, qui est sur 16 bits. Donc là, je mets 1 pour dire que le type de la donnée manipulée par l'instruction est world. D'accord? Et le type world. D'accord? Enfin, j'abrège. Parce que le type de la donnée manipulée par l'instruction est world. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Puisque D indique que l'argument destinataire est un registre, il s'agit de BX, donc la question qui se pose, quelle est la valeur de règle? La valeur de règle égale le code du registre BX. Comment récupérer le code? Comment récupérer le code? J'utilise toujours le code machine de ce document. Là, si vous regardez la page, la dernière page, si je me rappelle,
Voilà, regardez. Mais ça, Là, pardon, faudra apprendre faudra là, apprendre là, tout là, ça là, ou alors on là, le documente attends, non, autorisé. documentorisé. Bien sûr, D'accord. sinon c'est impossible. Parce que là, on n'est pas avec donc un module pour apprendre des choses par cœur. C'est pas un module de littérature, je D'accord. sais pas. D'accord. Donc là, regardez. Très bien. D'accord. Donc vous avez un tableau qui indique le code de chaque registre. Où est BX? Le voilà. Vous voyez BX? C'est-à-dire BL et BX ont le même code. Qui tranche entre les deux, c'est la taille, le type de la donne. Donc si W égale à 0, ça veut dire qu'il s'agit de BL. Si la donnée est sur 16 bits, ça veut dire qu'il s'agit de BX. Alors le code du registre BX, c'est 011. Donc le registre, voilà, le registre égale à 0. Donc avec le couple des règles, je suis arrivé à coder le registre BX. Ça veut dire le microprocesseur, quand il lit, c'est-à-dire il décode l'instruction, et il trouve que D égale à 1, et ça veut dire il va comprendre que l'argument destinataire est un registre. Alors, qui est ce registre? Il va donc accéder au champ règle. Là, il va trouver 011, donc il va comprendre qu'il s'agit de BX. Donc, pour nous, voici BX. D'accord? On le reconnaît à travers les lettres BX. Par contre, le microprocesseur reconnaît le registre BX à travers cette valeur binaire qui est 011. Maintenant, pour le mode L/M, pour le mode L/M, alors, j'aimerais bien le type, ouais, le type de la donnée de section web. Voilà. Donc, le mode L/M, c'est un couple. Vous voyez, le couple L, mode L/M. Comment on localise? Là, je dois regarder le mode d'accès. D'accord? Là, je dois regarder le mode d'accès. Je dois regarder le mode d'accès, le mode d'accès qui est direct. Alors, je dois utiliser ce tableau que vous voyez ici. Vous voyez ce tableau? Voici le champ R/M, qui est sur 3 bits. Et voici le mode. Alors, dans cette matrice, je dois localiser le mode direct dans le segment DIS, parce que par défaut, c'est toujours le segment DIS, d'accord? Pour l'accès des données. Pour l'accès aux données qui sont dans l'API, c'est le segment SS, d'accord? Alors, cherchez-moi un déplacement sur 16 bits tout seul. Alors, le voilà. Vous voyez, là, si l'argument mémoire est un argument donc qui représente un déplacement sur 16 bits seul, c'est-à-dire il n'est pas utilisé avec d'autres registres, comme ici par exemple. Regardez ici, j'ai un déplacement sur 16 bits avec BX. Là, il s'agit du mode indirect relatif avec un déplacement relatif sur 16 bits. Là, il s'agit mode relatif indirect, indirect relatif, avec un déplacement relatif sur 8 bits. Par contre, voici le mode direct. Voici la valeur de L/1 et voici la valeur du mode. Alors, là, puisque c'est le mode direct, alors, donc, mode égale 0, 0, en binaire bien sûr, et R/M égale à, je le viens, égale à quoi? Égale à 110. Égale à 110. B. Vous voyez, le déplacement bas, le déplacement bas égale à, quel est le déplacement de la variable? Voici le déplacement bas. C'est 0, 0, H, et déplacement haut égale 0,1 H.
Non, non, je génère mon code machine. Je le prends. Voilà. Ok. Maintenant, donc, le code machine de l'instruction est, regardez donc, là, je remplace la valeur de D, c'est 1, W, c'est 1, le mode, c'est 0, 0. Attendez, voilà, pour être plus explicite, je peux le faire. Voilà, égal, ensuite, le mode, c'est 0, 0. Le registre, égal à combien registre? C'est 0, 11. Oui. Oui, L slash N égale à combien? 1, 110. 1, 0, B. Voilà, 110. 110, très bien. Et le déplacement bas égale à 0, 0, H. Déplacement haut égale à 0, 1, H. Alors, en remplaçant, on aura quoi? 1000, 10, 11. Pour le mode, c'est quoi? C'est 0, 0, 0, 11, 11, 0. Et là, c'est 0, 0, H, 0, 1, H. Et tout ça, ça me donne combien? En hexadécimal, ça va me donner donc 8, B, 8, B. Là, c'est 1, E, 1, E, suivi de 0, 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 0, 1, H. Alors, Monsieur 8 BMC 0 BFL 0. qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, merci, très bien. 8, B, oui. Alors, le code machine de l'instruction move, move bx x, je mets donc avec le déplacement de x égale bien sûr 0, h. Alors, eh bien, ah oui. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous accédez, si vous écrivez ce code sans le compiler, bien sûr, parce que là, vous parlez la langue de la machine, et vous demandez au microprocesseur d'exécuter ce code comme une instruction. Le microprocesseur va comprendre qu'il s'agit d'une instruction move bx x. D'accord? Move bx x. Vous voyez? Et ainsi de suite. Alors, moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous me faites, s'il vous plaît, cette partie, parce que c'est le même principe, c'est le même principe, qu'on va utiliser, sauf que, on s'aidant, bien sûr, de ce document. D'accord? On a des exercices à faire, en tout cas,